Dans ce journal de la campagne électorale, nous démarrons la première tranche avec le candidat Macky Sall, candidat de la coalition Macky 2012. Il était à Diaoubé, Vélingara, Farakoro et Kolda où il a tenu meeting. Coalition Macky yoonu yokkute waa Ndar Géej président ngi nii Casamance Macky ngi nii Tambacounda kii mooy président waa Dakar ana waa Thiès Kaolack Ndangaan Macky ngi nii yéen waa Taïf ak Njaaréem ana waa Fatick Macky ngi Kaffrine Bakel Podor Jandeeru Géej Macky ngi nii ana waa Louga Macky ngi nii kii mooy président musidal Fuladu musidal Vélingara ni salmini on yaakaar naa ne li xew tey Kolda man de mosuma ko gis li fi xew tey wone ngeen yéen population yu Kolda ne am na beneen façon boo leen di xeexee pour jëlee fi li leen naqari à la tête du pays. Kolda a choisi la voie des urnes pour qu'au 26 février à 18h qu'il donne le bulletin de sortie au candidat sortant Abdoulaye Wade. Alors notre victoire sera incontestable et gare aux apprentis sorciers qui tenteront par des manipulations occultes de remettre en cause ce verdict populaire que nous avons vu ici à Kolda. Alors, je prends à témoin l'opinion nationale et l'opinion internationale. Le Sénégal a déjà réglé ce problème en 2000 par une alternance démocratique et pacifique. Le Sénégal compte rééditer cette alternance par la voie des urnes, mais alors qu'on ait des démocrates en face, sinon ils seront les responsables de ce qui se passera dans ce pays après le 26 février. Je voudrais dire que nous sommes des républicains. Ay républicains lañu démocratie lañu gëm. Lii lañu gëm la voix du peuple li askan wi taxaw wax. Waaye nag duñu nangu ku sacrifier baatu askan wi. Mobilisation Kolda bi Kolda wone na ni tey bu ñu xëyoon wote mën ngeen ma jox plus de 70%. dama jël engagement ak yéen taxawal programme yoonu yokkute ci programme boobu ma bëggoon jukki rek benn pàcc muy wàllu wérgu yaram ndax ku ne xam na région de Kolda région la bu tumuranke ci wàllu wérgu yaram accès au service de santé lu jafe la fi hôpital bi fi nekk amul matukaay yi mu war a am yépp amul personnel qualifié yi fi war a am yépp et malheureusement les femmes de Kolda meurent encore en donnant une vie. Elles meurent en couche et cela est inacceptable. Le taux, l'espérance de vie aujourd'hui au Sénégal est de l'ordre de 60 ans alors que fii ci Cap-Vert boo fa demee espérance de vie bi mu ngi ci 70 ans maanaam képp ku dund juróom benn fukki at bu la yeboo nga takk say bagage te xam ne boo moytuwul lool rek da nga wuyu ji sa borom loolu nag war nañ ko dépasser te loolu li koy andi mooy ñàkk paj gu baax li koy andi mooy ñàkk toppatoo li koy andi mooy alimentation bu doyul alors que Kolda am na élevage buñ ko jàppalee Kolda am na agriculture buñ ko jàppalee Kolda am na jeunesse bu dynamique am ay jigéen yu jàmbaar am population bu gore donc yéen il vous faut simplement un accompagnement jël na engagement fii ci Kolda tey bu ñu ma jiitalee def mu président du Sénégal à partir du 26 février d'abord di ngeen am une université des métiers ici à Kolda da ngeen am un deuxième lycée moderne ici à Kolda
Deuxième candidat à se prononcer, Cheikh Tidiane Gadio du mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna, il a fait une déclaration à son quartier général. Officiers, sous-officiers, hommes et femmes de troupes, des corps militaires et paramilitaires, je m'appelle Dr Cheikh Tidiane Gadio. Je brigue la magistrature suprême de notre pays. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis ancien enfant de troupe du Prytanée militaire Charles Tchoréré, promotion 1969. Et j'en suis fier. Et il paraît que ça se voit dans ma démarche, dans mon comportement, dans mon dynamisme au service du Sénégal. Je suis aussi fils d'anciens combattants et j'ai beaucoup appris auprès de mon père, la rigueur militaire, la discipline. J'ai une profonde admiration pour vous. Vous m'avez accompagné quand j'étais chef de la diplomatie de notre pays. J'ai vu la fierté avec laquelle on parlait des officiers supérieurs du Sénégal aux Nations Unies, à l'Union africaine, partout dans le monde. L'immense respect qu'on a pour le soldat sénégalais. Depuis 1960, vous avez fait beaucoup d'opérations de maintien de la paix et on vous respecte et je vous respecte. Et je suis heureux ce soir de vous adresser ce message. À vous qui êtes encore sous les drapeaux, je prends l'engagement ferme de vous accompagner dans l'exercice de votre mission. Je dois d'ailleurs commencer par l'appel que j'avais lancé pour qu'on libère les prisonniers, les soldats faits prisonniers en Casamance. Vous savez que je me bats pour la paix en Casamance, pour la réconciliation nationale en Casamance. Et vous qui êtes sous les drapeaux, je m'engage à augmenter vos primes, vos indemnités. J'ai vécu avec vous dans le camp de Dakhar Bango. Je sais ce que vous vivez comme difficulté, comme problème. Je m'engage à améliorer vos conditions de vie et de travail. Je m'engage à payer vos primes intégralement. Et pour ceux qui, depuis des opérations, comme par exemple le Koweït, qui ont encore des récriminations ou qui ne sont pas encore satisfaits, je m'engage à rouvrir ces dossiers et à y apporter des solutions. Je connais vos problèmes, je les ai vécus avec vous. Pour ceux qui vont à la retraite, à un âge où ils sont au milieu de leur vie, où ils sont prêts à libérer encore leur énergie, je ne vous enverrai pas au chômage. Je m'occuperai de vous, je vous rendrai utile à la nation et à vous-même. Je voudrais restaurer la dignité de l'armée, restaurer le respect que nous avons pour les corps militaires et paramilitaires. Tous, vous êtes des citoyens, vous êtes des patriotes. Vous voulez exercer votre devoir de citoyen. Exercez ce devoir en ayant à l'esprit qu'il y a des fils du pays qui vous aiment, qui vous respectent, qui connaissent vos sacrifices. Je voudrais ramener cet esprit du génie militaire, armée-nation. Vous nous avez aidés à bâtir le Sénégal au début des indépendances. Je compte sur vous pour lancer un grand service civique national où tous les jeunes du Sénégal, à partir d'un certain âge, feront nécessairement, obligatoirement, un service militaire, un service civique national. Vous leur apprendrez le patriotisme dans l'armée. Vous leur apprendrez le patriotisme civique, le respect de la Constitution et des institutions de leur pays. Vous qui êtes à la retraite, par respect, par reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour la nation, je m'occuperai de vous, de vos indemnités. Vous continuerez de vivre dans la dignité. Le soldat tient à la dignité, à l'honneur. Pour tous les autres qui ont servi ce pays, qui ont aidé représenter le drapeau du Sénégal et l'ont porté très haut, comptez sur moi. Vous qui avez été mutilés dans le service de votre pays, comptez sur le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Je vous aiderai à restaurer la dignité, votre dignité, à vivre décemment, respecté et honoré par votre pays. Chers compatriotes, vous qui avez choisi les drapeaux, pour servir le drapeau, pour servir votre pays, croyez-moi, vous avez en moi un ami, un frère, un citoyen qui vous apprécie énormément. Et vous les femmes du Sénégal, qui avez choisi de servir sous les drapeaux, j'ai un immense respect pour vous et j'ai beaucoup d'affection pour le travail que vous faites. Je vais revenir sur un point qui est très important pour moi. Tout Dakar a noté que le foncier militaire est en train d'être systématiquement pillé. Les beaux camps militaires qui faisaient que les militaires vivaient avec nous, avec leurs belles tenues du dimanche, qui étaient respectées dans ce pays, ces beaux camps militaires sont en train de disparaître. Cheikh Tidiane Gadio à la tête de ce pays, ces beaux camps seront restaurés. Nous vous rendrons vos droits. Le foncier militaire sera à nouveau présent ici parmi nous. Il nous faut protéger notre capitale, il faut défendre notre capitale et l'armée nationale. Toutes les forces de sécurité et de défense
En moi, vous avez encore une fois un ami, un allié, un fils du pays qui vous aime. Bonsoir. Le candidat Abdoulaye Wade du PDS et de la coalition FAL 2012 était sur la Petite Côte, Joal, Nguyen, Mbour et Rufisque. Il a présenté ses condoléances à la famille et au marabout de Mamadou Diop, l'étudiant décédé lors des derniers événements à Dakar, avant de rendre visite au guide religieux des Tchantakoun, Cheikh Béthio. La journée avait débuté par le meeting de Joal. Je salue l'enthousiasme de la jeunesse et surtout les femmes. Votre mobilisation me donne la preuve que vous êtes toujours attachés au SOPI et aux candidats du SOPI. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di gërëm ci rassemblement bi d'abord bien sûr les jeunes gens et les jeunes filles après la victoire qui maintenant Inch'Allah apparaît comme inéluctable. J'ai l'intention de mettre en place un large gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, je ferai appel à d'autres sensibilités que la sensibilité libérale, car le Sénégal est un pays pluriel. Quant à l'opposition, peut-être qu'elle pourra aussi trouver sa place dans mon prochain gouvernement. La démocratie n'est pas facile. Elle s'apprend. Elle s'apprend. Malheureusement, nos opposants n'ont rien appris. Et véritablement, ils ne veulent pas de la démocratie. Pendant 3 ans, ils se sont opposés à ma candidature. Ils ont tout fait. Ils sont allés aux États-Unis. Ils sont allés aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en France. Au lieu de s'adresser aux Sénégalais, ils sont allés voir des chefs blancs. Ce qui montre qu'ils ne sont pas encore décolonisés. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'il faut qu'ils comprennent que les élections ne se font pas à Paris ou à Washington, mais ici au Sénégal. Seen mobilisation bii tey
bokk na ci les plus grandes mobilisations de ma campagne électorale jusqu'ici. Voilà, après Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, le candidat de la coalition Idy 4e président, a participé à une marche à Sandaga. Suivons sa déclaration. Nous venons d'être informés par les forces de sécurité que nous ne pouvons pas continuer notre caravane de campagne électorale en direction des populations du Sénégal, que nous ne pouvons pas continuer l'exercice des libertés et droits garantis par la Constitution de notre pays et que l'autorité administrative vient d'abolir par un acte manifestement illégal l'ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution, le Code électoral et les lois de notre pays. Cela n'a pas d'autre nom, cela s'appelle l'instauration de la dictature au Sénégal par Abdoulaye Wade. Je tiens personnellement à adresser un message extrêmement clair à nos forces de sécurité pour leur dire qu'elles ne doivent obéissance qu'à la loi, elles ne doivent obéissance qu'à la Constitution du pays. Elles n'ont pas le droit d'obéir à un ordre illégal d'où que vienne cet ordre, fût-ce du président de la République en exercice. Lorsque le président de la République viole la Constitution, lorsque les institutions sont à terre, les forces de sécurité ne doivent pas prêter les équipements et les hommes mis à la disposition des autorités de sécurité parce que ces équipements et ces hommes ne sont qu'au service de la défense du peuple sénégalais et ne doivent en aucune manière être transformés en une milice au service d'un parti politique, fût-ce le parti au pouvoir. mbokk yi ñoo ngi doxal suñu campagne électorale comme ni ngeen ko gisee Abdoulaye Wade génne na alkaati yi ak gendarme yi ak militaires yi ne campagne électorale bi ñun amatuñu droit doxal ko ni ñu ko bëggee loolu dafa jalgati yoon dafa jalgati constitution bi dafa jalgati yoonu yi nga xam ni ñoo am fii ci Sénégal loolu lenn la tudd mooy dictature nag mooy jaay doole jóge jële fi yoon loolu la ñu bëgg a instaurer loolu nag ñun duñu ko nangu li nga xam ni lii mooy suñu àq suñu yelleef constitution bi mayee ko code électoral mayee ko yoonu Sénégal mayee ko bu fekkente ne dañ koo teg ci suuf ginnaaw bi ñu jalgatee constitution bi jaay doole pour bokk ci élection yoo xam ni Abdoulaye Wade amu ci droit loolu li muy firndeel mooy doole moo fiy dox yoon doxatu fi population Sénégal war nañu ci tirer conséquence may wax force de sécurité yi ne ngànnaay yi ñu leen jox askan wi moo ko moom waruñu ko jëmale askan wi te amuñu droit di nangu ñu leen di jox ay ordre yoo xam ni dëppoowul ak yoon ñoom li ñu war a doxal mooy yoon li ñu war a doxal mooy constitution li ñu war a doxal mooy loi yi loolu nag
ci lañu taxaw pour mu am sinon jarul élection jarul leneen maa ngi leen di sant di leen gërëm. Omar Khassimoudia du Parti humaniste était en meeting à Diama Al-Wali dans le département de Podor. Il s'est adressé à ses militants. Bandiraɓe futankoɓe bandiraɓe jamanaɓe mi salmini mon goto fof inde mum e yettode mum hanki gimmimi ko damga hande boɗon do jama alwari e nder toro boto sikki tan Fouta koko yegita wona toro wona gawo wona ngenar wona damga hay batte waɗaka Fouta raaɓi ɗi moƴƴani gureji kewɗi aga dispensaire aga école aga ndiyam aga courant sukaɓe gaga giguey hay ñamde won hen yimɓe mo ganduɗa hay ñamde so wona no mandaji émigré ɗi ɓe ñamata tawɓe maayi heede bandiraɓe fuutankoɓe Fouta koye basal woni kono wona Fouta tan Sénégal fof woni koye basal fuutankoɓe tampi kono wona fuutankoɓe fof Sénégal naɓe fof tampi ko ɗum waɗi min gimmi candidature amen candidature Omar Khassimoudia ko candidature ɓamtare reydi ndi min jiiɗi ko reydi ndi ɓamto min jiiɗi ko Sénégal ɓamto ko ɗum waɗi min mbaɗi candidature amen onon ne soɗon jiiɗi Sénégal ɓamto soɗon jiiɗi reydi ndi wanto agay sago ñande 26 mbotane Omar Khassimoudia Nous sommes ici dans le Dande Mayo. J'ai fait le tour du Fouta. Je suis allé au Damga. J'ai fait le Ngenar. J'ai fait le Bosséa. J'ai fait le Gao. Mais je me rends compte que le Fouta est oublié. Le Fouta est exclu. Je vous le disais. Les rares choses qui sont faites de bon dans le Fouta ont été faites par les émigrés. Le problème essentiel de cette zone, c'est le problème de l'enclavement. Et quand je propose le chemin de fer qui ferait le tour du Fouta en suivant le fleuve Sénégal, c'est parce que je veux que les gens du Fouta se sentent véritablement au Sénégal. Je veux qu'ils se sentent sénégalais. Quand je propose ce chemin de fer qui suivrait le cours du fleuve Sénégal, c'est parce que je voudrais que le kilo d'oignon qui coûte 100 francs ici et qui pourrit ici puisse arriver rapidement et à un moindre coût à Dakar et coûter 150 francs au minimum à Dakar. Le développement du Sénégal est possible.
ce développement sera le développement de tout le Sénégal, mais ce sera aussi le développement de chaque région du Sénégal, de chaque contrée du Sénégal. Aucune région, aucune contrée ne doit se sentir exclue. Tout le monde a droit aux biens de première nécessité. Les gens ont le droit de se nourrir, ils ont le droit d'avoir de l'eau potable, ils ont le droit de se soigner, ils ont le droit d'éduquer leurs enfants et c'est à l'État de leur garantir ce droit. Mbokki réew mi fii ci Fouta dafa mel ni dañu ko fàtte Fouta dañu ko fàtte gi fi baax yëpp émigré yee ko def te pourtant émigré yi président Abdoulaye Wade mu ngi leen di xas di leen ŋàññi di wax defuñu dara mais lépp lu baax fii ci Fouta lépp lu baax fii ci Sénégal émigré yee ko def ndax émigré yi dinañ dugal 2 milliards bés bu nekk ci réew mi war nañu fexe ba yombagal leen mbir mi seen facture téléphone dafa cher. ñi nekk fii nee nañu seen mbokk émigré yi dañu sonn ndax facture téléphone yu cher yi mbirum oto yi dugg aussi émigré yi nee nañu dañu ci sonn ndax juróomi at yi ñu ni oto bu ko am waru fi dëgg du yoon. Le candidat Doudou Ndoye de l'Union pour la République UPR Diamant s'est lui rendu à Ziguinchor où il a présidé un meeting. mbokk yi frère Gaston Tap, frère Aboubacar Bangoura, frère Moustapha Koté, frère Landing Sané qui est à Bignona, tous mes frères, vous qui êtes là, nos dames, nos mères, nos sœurs, nos petits-enfants, yéen ñëpp maa ngi leen di remercier waat maa ngi leen di wax ne man ak yéen ànd nañu ensemble ñu bokk ñu jóg ñu xeex pour que boo demee France si vous allez en France boo demee Allemagne boo demee Angleterre même tey boo demee Russie amul kenn koo xam ne mu ngi bay toolam c'est moomu ko ku nekk sa tool titre foncier la yaa moom sa tool am nga compte bancaire ñu ngi lay lebal xaalis am nga tracteur am nga oto am nga villa bu dàq sama bos man fii allez faire le tour du monde vous allez voir alors comment se fait-il que seul le paysan africain moomul moom suufam mais il faut qu'on me l'explique je sais d'où ça vient je sais parfaitement le fu mu jóge ak lu ñu ko defee mais il faut qu'on le justifie maintenant au 21e siècle il faut que maintenant au 21e siècle cela puisse s'expliquer et se justifier. C'est injustifiable, inqualifiable. Par conséquent, que tout le peuple sénégalais se lève comme un seul homme et dise Diamant, changeons, faisons partir le président Abdoulaye Wade. Il faut dire oui, il faut qu'il parte. Il faut que nous respections toutes les normes de la Constitution. Même la décision du Conseil constitutionnel qui tient sa source d'un fondement constitutionnel qui donne au Conseil le pouvoir de décider, même de décider mal. Je vous explique quelque chose. Et je veux bien que la télévision le passe. J'étais ministre de la Justice. Loi parce qu'il y a beaucoup de lois que j'ai écrites de ma propre main. Aidé par mes conseillers, bien sûr, mais je bind naa loi si sama loxo yóbbu ko assemblée nationale plaidé ko fa ñu adopté loi bi ma jóge ministère de la justice dellu avocat sol sama robe di plaider devant un premier président au cour d'appel ma ne loi bi lii lay tekki mu ne ma léeg lay tekki ma insister mais comme j'étais fraîchement sorti du ministère ma ne ko mais monsieur le premier président c'est moi qui ai écrit la loi et qu'il est fait voter par l'Assemblée nationale, mais c'est moi qui l'interprète et qui l'applique. J'ai reçu la plus belle leçon politique de ma vie ce jour-là. Effectivement, quel que soit l'auteur d'une loi, c'est le juge qui l'interprète, c'est le juge qui l'applique,
mal si vous voulez, bien si vous voulez, mais conformément au pouvoir que la Constitution lui donne. Et c'est ça aussi la garantie d'une république. Je ne détruirai pas notre république. J'ai besoin que nos enfants vivent dans la paix. J'ai besoin que nos femmes vivent dans la paix. J'ai besoin que nos frères vivent dans la paix. Et je vous assure, et je vous jure, waat naa leen ci alxuraan waat naa ci alxuraan du lit pire la que bi ma jógee Kaolack ba léegi ñi ma dajee yëpp ci mbedd mi billahi wallahi taalahi xaw ma leen gisuma leen jàmm rek lañ may wax. Alors ñu ngi ma naan battez-vous pour la paix, nous avons besoin de paix. Alors quand le peuple tout entier dit j'ai besoin de la paix, la loi n'existe qu'à travers cette paix. Car c'est le peuple qui compte. Alors, Sénégalaises, Sénégalais, le 26 février n'est pas loin pour la véritable transformation de notre société et pour le devenir de notre pays. Encore une fois, je tends la main à tous les Sénégalais, tous les partis politiques, tous les candidats de quelque côté qui se trouvent, car il est temps que, enfin, une fois et une seule fois, ensemble, nous regardions où va notre pays et qui va le diriger pour un temps. Nous terminons cette première tranche avec le candidat Djibril Ngom du parti Taxawu Askan Wi. Il était en caravane aux allées Papa Gueye Fall et à Petersen où il a également effectué des visites de proximité. dañ ma ne Jibril ma ne leen naam ñu ne ma su ëllëgee ti baaxu yàlla réew mi tegu sa loxo lan ngeen ñuy defal ma ne leen li nga xam ne moo nekk sama xol mooy defar Sénégal yépp ndax su ma defaree Sénégal yépp rek ku nekk gis sa bopp ci biir mais nag chauffeur mécanicien soudeur dama ne dafa am foo leen toll ti man te ma xam ne dama fa toll ci yéen moo tax dama ne ëllëg suñu yàlla dimbalee réew mu tegu suñu loxo yéen chauffeur yi mécanicien yi artisan yi jigéen ñi góor ñi dootu leen sonn ndax dafa am koo xam ne bi ma ñëwee léegi daf ma ne ñun kat gis nga lampe bële rek di tàkk rek soo ñu ko defaloon rek mais xoolal ma loolu ma ne leen li ma leen yéene ëpp na loolu ëpp na lampe buy tàkk xam nga lan laa leen yéene kanam goo xam ne day tàkk ku ko gis rek xam ne bànneex la loolu moo tax dootuma nangu réforme Petersen bii maa ko njëkk yore 1992 93 pour defar ko su doon temps yooyu bàyyi nañ sama xalaat sama bëgg sama pas-pas kon tey lii doo leen ko jooy loolu moo tax ma ne leen yëfu mécanicien def naa ko sama problème yëfu chauffeur def naa ko sama problème dama ne ëllëg soo leen ñu dénk réew kenn dénk leen koo xam ne xam na yoon wi doo leen ko dénk koo xam ne dafay jàng wala muy jàngaat wala muy seet yoon woo xam ne dafay jaar da ngeen koy jox koo xam ne par la profondeur de son expérience, par sa vision du système,
par la connaissance de l'administration, par la connaissance de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, que ça soit pour le Sénégal ou pour l'extérieur du Sénégal, mais aussi quelqu'un qui, s'il n'avait pas autour de lui des gens qui soient capables de diagnostiquer le mal, serait capable de le faire dès le 26 février, de retrousser ses manches et de travailler dur pour son pays. Les Sénégalais ont faim, les Sénégalais ont soif. Les Sénégalais ont soif du véritable changement et sachez que Djibril Ngom sera le gardien et le garant du véritable changement et je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette première partie du journal de la campagne électorale. On se retrouve à 21h pour la seconde tranche, mais avant, c'est la grande édition du soir avec Binta Wagué. Merci de votre aimable attention. À tout à l'heure.